Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Barça, 3-2 face à Levante. But d'Aubameyang, but de Pedri, but de Luuk de Jong. Le Barça aujourd'hui devait gagner parce que, vous savez, le Barça n'a pas fait une très belle performance en Europa League face à Francfort à l'extérieur. Le match s'était achevé sur un score de 1 but partout et le Barça avait beaucoup souffert. Et d'un autre côté, le Barça devait automatiquement gagner ce match parce que le Barça doit consolider sa deuxième place au classement de la Liga pour continuer à mettre une petite pression au Real de Madrid, surtout que le Real joue encore la Champions League. Donc le fait de se concentrer sur les deux compétitions, peut-être on peut avoir l'espoir que le Real perde certains points, mais il faut aussi qu'on soit réaliste, il n'y a plus assez de matchs. Donc le Real aussi, vraiment, moi je pense qu'ils sont favoris pour gagner la Liga, mais on ne va pas se décourager, il faut que le Barça continue à enchaîner avec des victoires. Quand on regarde dans la composition, on se rend compte que à l'axe, à gauche, on avait Jordi Alba. En défense centrale, on avait Eric Garcia et Ronald Araujo. À droite, on avait Daniel Alves. Au milieu de terrain, on avait Sergio Busquets, Frenkie de Jong et Nico Gonzalez. En attaque, on avait Ferran Torres à gauche, Dembélé à droite et en pointe, on avait Aubameyang. Sincèrement, aujourd'hui, de manière objective, le match du Barça en première mi-temps, c'était un match vraiment qui ne donnait pas envie. C'était un match, sincèrement, par moments, je somnolais quand je regardais le match parce que le Barça, il n'y avait rien. Le Barça, il n'y avait vraiment rien dans ce match intéressant. Le Barça, il n'y avait pas d'intensité. Les mouvements, il n'y avait pas. Même dans le jeu, c'était trop lent. Ce qui était surprenant en plus de tout ça, c'est que c'est Levante. Levante a mis une intensité au Barça. Levante est 19e au classement, les gars. Donc, Levante joue la relégation. Ils viennent mettre d'intensité au Barça qui est en train de vouloir consolider sa deuxième place. Donc, Levante, je pense, était supérieur au Barça à la première mi-temps. En termes de jeu, c'est vrai que possession de balle, le Barça veut le ballon si on s'arrête aux statistiques. Mais quand on regarde dans le jeu proprement dit, on se rend compte que l'équipe la plus dangereuse sur le terrain en première mi-temps, c'était Levante. On a vu une action où le capitaine Jim Morales, il a pris un ballon, il a presque dribblé toute la défense du Barça et il est allé tirer, mais Ter Stegen, heureusement, a dévié et Eric Garcia a dégagé. Ça a maintenu dans le Barça en vie sur ses premiers mi-temps, puisque le match s'est terminé en premier mi-temps sur un score de 0 but partout. Donc quand le Barça revient en deuxième mi-temps, le Barça continue à jouer, mais on sent toujours qu'il n'y a pas vraiment cette intensité. On se dit, les gars jouent, mais il n'y a pas vraiment le rythme du Barça que Xavi nous a déjà montré. Donc on a l'impression que la trêve internationale peut-être a un peu affecté l'effectif ou c'était une consigne de Xavi, compte tenu du fait qu'il prépare le match retour face à Francfort. Ça, je ne sais pas. Mais je pense que même au début de la deuxième mi-temps, le Barça n'avait pas vraiment l'intensité qu'il fallait. Le Barça n'a pas vraiment montré qu'il voulait gagner ce match. Donc, c'est ainsi que il y a une action dans le dos de Daniel Alves, penalty. Le capitaine a pris, il a transformé 1 but à 0. Le Barça était mené. 4 minutes plus tard, ils ont obtenu un corner, ils ont centré, même dans la surface de Eric Garcia. Au passage, il fait un très bon match, mais la main dans la surface pousse l'arbitre à indiquer le point de pénalty. Ter Stegen à ce moment a été décisif parce qu'il a enlevé ce pénalty. Parce que si Levante marquait le deuxième but, ça allait être très compliqué pour le Barça. Parce qu'à ce moment-là, moi je pense que Levante allait parquer le bus et ça allait vraiment rendre la tâche très difficile au Barça. Heureusement, Ter Stegen aujourd'hui, il a vraiment step up et il a paradé, il a enlevé le deuxième penalty. Et après ça, juste après le deuxième penalty, Xavi a senti le danger. Il a fait les changements. Il a sorti notamment Frenkie de Jong et Nico Gonzalez pour faire entrer Gavi et Pedri. Et dès que ces deux gars sont entrés, on a senti directement que l'intensité du match a changé parce que ces gars ont apporté non seulement la sérénité balle au pied et un peu de créativité avec l'intensité qu'il fallait
pour essayer de gagner le match. Ce qui ne s'est pas ressenti à la première mi-temps et même au début de la deuxième mi-temps. Donc dès que ces deux gars sont entrés, il y a eu des combinaisons, il y a eu des mouvements, on a senti que le Barça était en train de proposer du jeu et c'était vraiment ce qu'on voulait vraiment voir. Dembélé a eu un ballon, centre, il a claqué sur la tête de Aubameyang, un but partout. Et moi je vous ai toujours dit ici dans la chaîne les gars, la connexion entre Dembélé et Aubameyang, c'est pas une connexion du Barça, c'est une connexion qui est établie depuis Dortmund. Et même Aubameyang l'a dit, il a dit que dès qu'il voit Dembélé sur le couloir, il sait ce qu'il doit faire. Donc c'est pour dire que c'est une connexion qui est déjà établie depuis fort longtemps. Donc Dembélé a fait son centre et Aubameyang qui a mis la tête qu'il fallait pour ramener le Barça dans le match. Un but partout, le Barça revient dans le match. Et au passage, cette passe que Dembélé a fait Dembélé rejoindre Benzema dans le meilleur passeur de la Ligue avec 11 passes décisives. Donc, en termes de statistiques, au jour d'aujourd'hui, Dembélé est meilleur passeur de la Ligue avec Benzema. Et le match a poursuivi son cours. Le Barça continue à mettre l'intensité, notamment avec Gavi qui occupait un ballon. Il essaie de percuter la défense et tout. Il fait une passe à Pedri, passe à la Renoise. Pedri qui n'hésite pas, une touche. 2 buts à 1. Le Barça prend le dessus sur le match et le Barça continue à jouer. Ce qui est un peu dangereux, ce qui est un peu bien avec Pedri, c'est que aujourd'hui on se rend compte qu'on a un Pedri qui prend les initiatives. Il essaie vraiment de tenter sa chance et il se rend compte qu'à chaque fois qu'il tente, parfois ça paye de temps en temps. Donc il est en confiance et plus il est en confiance, plus il continue à tenter. Et plus il continue à tenter, plus ça continue à payer et ça renforce sa confiance. Et aujourd'hui, le but qu'il a marqué, c'était un but vraiment... J'ai regardé la probabilité pour qu'il marque ce but. C'était de 7,7% les gars. Donc ça montre à quel point la précision est au rendez-vous avec l'angle où vraiment il fallait mettre, tout était correct. Quelques temps après, plus tard, le Barça, Xavi a fait un remplacement où il a fait sortir Daniel Alves. Il a fait entrer Clément Lenglet et Clément Lenglet a fait une faute dans la surface de réparation. L'arbitre a pointé le point de pénalty. C'était un peu presque à la fin du match. Donc, Levante a transformé son pénalty. 2 buts partout. À ce moment-là, le Barça devait tout faire pour gagner le match. Qu'est-ce que Xavi a fait? Il a fait les remplacements. Il a sorti Dembélé. Je pense que pour Dembélé, quand même, c'était une sorte de repos par rapport au match qui arrive. Il a fait sortir Dembélé, il a fait entrer Adama Traoré et il a fait sortir Daniel Alves pour faire entrer il a fait sortir plutôt Aubameyang pour faire entrer Luuk de Jong. Donc à ce moment-là, on savait ce qui devait se passer, c'est-à-dire que le Barça devait essayer de presser et essayer de faire des centres pour que Luuk de Jong mette la tête. Et effectivement, à la 92e minute, Jordi Alba qui prend un ballon, lève la tête, prend l'information, il met au premier poteau. Luuk de Jong, il met sa tête croisée, le gardien ne peut même pas bouger. 3 buts à 2, le Barça qui crucifie Levante, 3 buts à 2. Donc je pense que dans ce match, Xavi a fait un très bon coaching, mais je pense aussi d'une part, il a aussi fait certains choix qui pour moi pouvait être un peu fixé dès le départ parce qu'on se rend compte aujourd'hui que Daniel Alves s'est fait mal, mais il a préféré maintenir Daniel Alves tout au long du match. Et au moment où il décide de faire entrer Daniel Alves, Clément Lenglet entre à la 81e minute et quelques temps juste après, Clément Lenglet cause un penalty. Donc si ce match finit 2 buts à 2, Xavi peut se reprocher de ses choix à ce moment-là. Mais le fait que le Barça ait gagné le match, on va essayer de passer dessus. Mais je pense que Xavi a vu que c'était peut-être une erreur de sa part. Bon, peut-être il va ranger. Peut-être aussi il essaie de réserver Lenglet pour le match contre l'Europa League vu que Piqué sera absent. Donc je pense aussi que dans ce match, Xavi vraiment a compris qu'il fallait vraiment qu'il travaille faut qu'il travaille sur l'intensité de l'équipe parce que si on veut gagner le match face à Francfort, il va falloir mettre l'intensité du début à la fin parce que Francfort nous a montré au match aller que c'est une équipe joueuse avec les transitions rapides et tout. Donc, il va vraiment falloir que Xavi
prenne les dispositions pour gagner ce match-là. Donc aujourd'hui, les gars, je pense que s'il faut ressortir 2 joueurs, pour moi, je vais sortir Ter Stegen aujourd'hui parce qu'il a fait des arrêts qui nous ont maintenus dans le match, qui nous ont donné, qui nous ont fait continuer à avoir espoir. Et aujourd'hui, je vais ressortir Luc de Jong parce que Luc de Jong aujourd'hui, c'est le joueur qui entre en 8 minutes, il te fait prendre les 3 points. Donc je pense aujourd'hui, il était capital pour ce Barça-là. Donc voilà pour moi les 2 joueurs que j'ai sortis, que j'ai trouvé comme joueurs vraiment top dans ce match. Donc les gars, dites-moi en commentaire quels sont vos top joueurs. Quels sont les joueurs pour vous qui sont passés à côté de ce match? On va se retrouver dans une prochaine vidéo, les gars. Portez-vous bien, les gars. Visca Barça. Ciao, ciao.